Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, je suis super content de la faire, super excité. Ça va être long, ça va être compliqué, ça va être risqué. Non ok j'abuse, mais voilà, ça va être cool en tout cas, j'en suis quasiment sûr. Je vais essayer de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo sans trop m'étaler comme je le fais d'habitude. En gros je pense que 80% des personnes qui regarderont cette vidéo connaissent le principe d'un All My Sneakers, c'est-à-dire que tout simplement on présente toutes ces paires de baskets en vidéo, voilà, pour montrer un petit peu toutes ces paires de baskets en fait, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est sympa comme concept et en fait ça fait pas mal de temps que j'avais envie de le faire, même si j'en ai pas énormément, vous allez voir, j'en ai peut-être une vingtaine, un peu moins, un peu plus, je sais pas exactement. Et en fait récemment je parlais avec ma copine de mes vidéos sur YouTube, etc. On en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire là-dessus. Et on parlait un petit peu de sujets de vidéo, etc. Et elle m'a suggéré notamment de faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire que c'est en gros un All My Sneakers, mais en plus de ça je vais vous donner un petit peu mon expérience avec la chaussure, donc par rapport au confort, à l'esthétique, bon ça c'est pas l'expérience du coup, mais surtout en fait l'état dans lequel elle est après l'avoir portée tant ou tant de temps et tant de temps. Attends. Ouais ça se dit ça mais c'est trop bizarre quoi. Puisque par exemple quand on cherche une paire de pompes, des fois on aurait envie de savoir un petit peu comment elle va vieillir etc. Ou est-ce qu'elle aura des petits plis, ou est-ce qu'elle sera un peu plus usée rapidement au côte part et tout ça. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool comme idée parce que c'est vrai que j'avais jamais vu ça ailleurs. Je sais pas si ça existe déjà ou pas. Le but c'est pas forcément d'être innovant mais j'ai trouvé ça cool et bien pour vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée, en tout cas vous verrez tout aujourd'hui. Je suis super content de le faire. Donc je crois que c'est tout, t'as compris, on va présenter chaque paire. Je vais commencer un petit peu par les plus anciennes puisque c'est un peu les moins intéressantes et on finira par les plus sympathiques. Voilà, c'est cool. Je vous remercie d'avance pour tous les pouces bleus que vous allez mettre puisque je vous vois déjà là en train de scroller et de mettre le pouce bleu. C'est gentil, hein, merci vraiment. Vous pensez à tout. Donc écoutez, moi j'ai terminé cette introduction. Je vous propose d'attaquer. On y va, c'est parti. Bisous. Et du coup j'ai ramené 3 paires pour l'instant. On va commencer, c'est les plus anciennes on va dire que j'avais et que j'ai gardé. On commence par cette paire qui est je pense la plus ancienne effectivement. Alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas la référence, c'est un peu tristounet. Il y a marqué Flywire ici, c'est tout ce que je sais. Je sais aussi que c'est une Nike et que je l'ai acheté en factory il y a presque 3-4 ans. Donc voilà, vous pouvez peut-être taper Nike Flywire si jamais vous la trouvez sympathique, voilà à quoi ça ressemble. En termes d'esthétique je la trouve plutôt cool, elle est simple, assez fine, noir, blanc, c'est tout ce qui me parle. Voilà, donc clairement là ça change un peu des silhouettes que je porte aujourd'hui qui sont un petit peu plus grosses. En termes de confort c'était plutôt honnête, plutôt sympa, je les avais payés il me semble 30-40 € de toute façon, donc voilà. Après comment elle a vieilli, vous voyez bien, hein, elle est assez crade mais en bon état en tout cas, il n'y a pas de trou dans la bulle ou quoi, il n'y a pas spécialement de trucs qui se sont cassés, les lacets sont toujours intacts etc. Après est-ce que ça aurait un intérêt de s'éterniser sur cette paire en termes de comment elle a vieilli, je ne pense pas puisque à mon avis elle est pas spécialement trouvable et puis pas spécialement intéressante au jour d'aujourd'hui, mais personnellement je l'avais beaucoup aimé et je l'ai beaucoup porté, voilà. Ensuite une Presto V1, donc c'est la première Presto et pour moi la meilleure puisqu'ils ont ressorti une espèce de Presto chelou. En termes de confort c'est assez particulier les Presto, je dirais pas que c'est incroyablement confortable, j'ai l'impression que le pied il est pas très soutenu par cette partie là, mais en tout cas ça fait le taf. Je sais pas trop si j'irai faire un marathon avec, c'est pas spécialement le but non plus je pense. En termes d'esthétique personnellement j'adore, même si là le côté écaille un peu brillant comme ça, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais elle était sympa, on me l'avait offerte et je l'avais trouvé cool. Mais voilà, la silhouette de la Presto pour moi c'est de la bombe en fait tout simplement, j'ai toujours adoré et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Presto Off-White c'est ma préférée de la collab et je maintiens ce que j'ai dit hein. Et en termes de comment elle a vieilli, je l'ai saigné quand même, donc vous voyez il y a des trucs bizarres partout, ça c'était de l'espèce d'huile de vélo je pense. Je l'ai beaucoup porté, à l'époque j'avais pas autant de paires donc je portais beaucoup ce que j'avais, mais elle est intacte, il y a pas de trou il me semble, elle est juste très sale. Est-ce que c'est récupérable? J'en sais rien et je m'en fous clairement puisque je l'aime plus beaucoup, mais je l'aimais beaucoup en tout cas et je lui fais des bisous, pas trop quand même mais un peu. Ensuite la suivante je pense que pareil en termes de chronologie c'est plus ou moins correspondant. La 97 Silver Bullet qui a été ressortie en 2017 du coup, au début de l'année je crois, et c'était la toute première qu'ils ont ressortie avant une centaine de modèles je pense facilement. Petit point de vue quand même sur celle-ci puisque c'est une paire qui pourrait encore intéresser aujourd'hui, que j'aime toujours autant hein. Donc esthétique, magnifique pour moi, je vais pas donner de notes parce qu'on s'en bat les couilles mais elle est très belle. Confort, moyen puisque j'ai pris un peu trop petit, j'ai pris 42,5, d'habitude je mets du 43, j'aurais mieux fait vraiment de prendre du 43. Faites attention, prenez bien votre taille, voire une demi au-dessus. Et du coup pareil, je l'ai énormément portée quand même et elle est intacte, il n'y a pas de trou dans la bulle, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'usure particulière. Quand même si tu la portes énormément, comme beaucoup de paires de Air Max, je sais pas trop si ça fait ça aussi avec ce modèle, la bulle peut se percer et du coup là tu peux clairement à mon avis l'oublier, même si je suis pas un gros connaisseur, réparer avec de la colle ou quoi, ça fait un peu crado et je pense pas que ce soit parfait. Et je pense qu'on va passer à la suivante. Putain je parle beaucoup trop en fait sur chaque paire, cette vidéo va durer 15 minutes, mais c'est le principe d'un All My Sneakers, c'est que ça soit aussi un peu long, donc on va prendre notre temps. On va faire un peu de place aussi en même temps parce que ça va vite se remplir là. Ensuite encore une paire qui pourrait être pas mal convoitée, la Converse Chuck Taylor comme des garçons là, on la connaît tous, celle-ci on l'a déjà vue au moins une fois. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors esthétique ça se discute, la Converse pour moi qu'elle soit basse ou haute c'est un modèle vraiment super cool, intemporel qui va avec tout machin comme par exemple la Air Force One. Après il faut savoir un petit peu matcher ça. Et voilà, comme je l'ai beaucoup porté, beaucoup vu etc, je la mets plus trop. En plus de la silhouette je sais pas trop mais j'ai eu une période avec des chaussures montantes, ça passe assez vite les goûts et effectivement aujourd'hui j'aime déjà un petit peu moins ça. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour le deuxième point qui est le confort, et je trouve que c'est pas très confortable. Alors normal hein, déjà ça coûte pas très cher, c'est genre 110 balles même avec la collab comme des garçons, mais voilà c'est super rigide, la semelle elle est plutôt pas très agréable, mais encore une fois c'est normal donc je me plains, mais fallait voilà c'est écrit hein, dessus.
C'est écrit pas confortable, hein, non j'abuse mais voilà. Et voilà, après c'est montant, donc c'est chiant, il faut mettre son pied dedans un peu en mode galère, il faut faire ses lacets, tout ça. Moi je suis le genre de mec, toutes mes chaussures là, elles sont nouées et je mets mon pied dedans, tac, et je me casse quoi. Après comment elles ont vieilli, bah plutôt bien, même si j'avais eu pas mal de mauvais échos quand je les ai achetées, notamment du fait que ça pouvait se décoller un petit peu ici, et je constate hein, que c'est déjà un tout petit peu le cas, vous allez pas forcément voir, mais voilà, ça y a un petit pli, il y a un petit endroit où ça se décolle, et c'est pareil de l'autre côté. Bon c'est pas grand chose, mais je pense que si je les avais portées, c'était chaud à dire, un peu plus, bah ça aurait été délicat. Ensuite une paire de Vans Skate Mid Checkered là, alors celle-là je l'avais plus du tout, mais je les ai vraiment bien aimées et je les ai quand même pas mal portées. Elle coûtait je crois 80 € donc c'était cool. Alors là pareil c'est pas très cher et c'est un petit peu le même délire, hein. C'est une petite semelle de skate comme ça, donc c'est pas fait spécialement pour le confort, hein. C'est un petit peu comme la Converse finalement, qui sont aussi beaucoup convoitées d'ailleurs pour tout ce qui est skate et tout ça, hein. Après voilà vous voyez encore une fois le même défaut, ça se décolle ici, hein, tout simplement, parce qu'il y a le pli, voilà, quand on plie son pied ça fait ça, donc quand on marche en fait à chaque fois concrètement, et c'est pareil de l'autre côté donc je vous le montre. En général le logo Vans aussi s'efface un peu derrière, alors ici ça va sur celle-ci, mais c'est le cas hein, en général, sachez-le. Sinon à part ça, bah, j'ai pas spécialement relevé de défauts, à part encore une fois comme la Converse, ce petit truc au pli au niveau de la chaussure qui est d'ailleurs très fréquent hein, sur beaucoup de paires. Après elle est mignonne quand même, hein, si jamais. Voilà, 80 balles, ça fait le taf. Ensuite du coup on continue avec Vans, avec cette paire cette fois-ci de Vans, alors elle s'appelle Velcro je crois pour ceux qui me demandent, V-E-L-C-R-O, je la mets plus trop non plus, ça ressemble à une Vans tout simplement, comment elle s'appelle, Old School je crois, hein, la Vans normale, sauf qu'en fait c'est des scratchs au lieu des lacets blancs là. Alors les scratchs ça se discute, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent putain mec mais tu portes des chaussures avec des scratchs, c'est trop moche et tout, donc je peux comprendre, chacun ses goûts encore une fois, hein. Moi j'ai trouvé celle-ci sur le site de Vans à l'époque, alors elles ont eu un restock qui était très limité et qui est parti assez vite. Comme les deux paires d'avant, le confort c'est pas terrible mais ça reste le même type de semelle encore une fois. L'esthétique, bah je la kiffais quand je l'avais acheté, aujourd'hui c'est plus trop le cas. Et du coup comment elle a vieilli, c'est exactement la même chose que les deux autres d'avant, encore une fois, puisque c'est la même semelle, je me répète un peu, mais je les montre un peu à la suite pour que ce soit cohérent. Voilà, comme d'habitude ça se plie là, donc ça se décolle un tout petit peu ici. Mais je l'aimais bien, elle est sympa, je la garde quand même sur mon petit meuble, je la porte de temps en temps quand j'ai des pulsions un peu cheloues. Et puis voilà, bisous à toi, je t'aime bien quand même, désolé, elle le prend pas mal quoi, putain. Ensuite une paire que Footshop m'avait envoyée, c'est une Adidas Ultra Boost, donc là on va passer un petit peu je pense sur les paires de Adidas, j'en sais rien en fait, non pas forcément tout de suite, j'en ai encore 2-3 autres, vous verrez après. Du coup bah que dire, c'était la première Ultra Boost que j'avais eue, c'est la Ultra Boost 4.0 je crois, je m'y connais pas trop en Ultra Boost, Adidas en général c'est pas trop ma cam. Une chose à dire avant tout, je pense que j'ai rarement eu une paire aussi confortable que celle-ci, c'est merveilleux, c'est juste incroyable, même si en termes d'esthétique, bah franchement je trouve pas ça très beau. En fait je la porte pas dans des tenues que j'ai envie de mettre en valeur, je sais pas comment expliquer, c'est quand même très sport quoi, je sais pas si vous voyez, et ça a pas trop, je trouve qu'elles ont pas trop de personnalité, alors je vais mettre beaucoup de gens à dos, vous inquiétez pas, je vous vois déjà là en train de, derrière le clavier, pour ceux qui sont pro Adidas, je peux comprendre, elles sont incroyablement confortables, regarde, je leur fais des bisous, y a pas de souci, mais l'esthétique pour moi elle est pas ouf quoi, en fait c'est un peu pointu, ça remonte vers le haut, enfin c'est spécial. Vécu, je la porte pas mal en fait, hein, comme je vous dis pour aller chercher les croissants le dimanche c'est déjà bien, ou pour sortir un peu en mode schlagos faire des courses puisque c'est confortable et que je m'en... Oui, mais bon, ça faut pas trop le dire. Et comment ça vieillit, je sais pas trop, mais je pense que ça vieillit plutôt bien. Et ça, c'est un bon point, puisque bah déjà, elle coûte 180 balles, donc tant mieux. Pour le moment, dites-moi pour ceux qui ont des Ultra Boost. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences dans les commentaires, ça serait merveilleux, les gars. Si vous êtes chaud à témoigner un peu sur certaines paires que j'ai et que j'ai pas trop porté tout ça, genre comme celle-ci, dites-moi un peu hein, comment ça vieillit chez vous et tout. Là, le but, c'est vraiment que les gens puissent se renseigner sur certaines paires. Et donc voilà, ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et du coup, il me reste pas mal de paires, on va enchaîner, on y va. Je vais chercher des plus récentes maintenant. Allez, j'ai encore ramené 3 paires, on va faire ça cash. Et on va commencer par celle-ci, puisqu'elle est très particulière, c'est la Skechers Stamina. Je viens de la recevoir, donc je vais pas pouvoir vous donner l'évolution de la paire, on va dire. Elle est très particulière, hein. Ça peut plaire ou pas du tout plaire, et j'en suis bien conscient, c'est très spécial. Ça peut être également très bien matché, c'est Skechers qui me l'a envoyé, du coup je les remercie une fois de plus. Et d'ailleurs sur leur page ils partagent des photos de gens avec qui ils ont bossé, qui font des outfits plutôt réussis avec, donc si vous doutez un petit peu, allez voir, franchement ça peut être très bien porté. Donc voilà, c'était juste pour le disclaimer parce que je vous vois venir là. Alors, esthétique, à discuter, moi je trouve ça sympathique. Alors là clairement on peut qualifier ça je pense de Dachu, elle est mastoc vraiment, à voir comment porter ça. Faut faire un petit peu preuve d'inventivité je pense. Le confort il est vraiment surprenant parce qu'en fait je ne savais pas, il y a une semelle en fait à l'intérieur à mémoire de forme, mais en tout cas je pense que c'est plutôt confortable, bien que ça soit assez gros et qu'on dirait pas forcément que ça le soit, mais voilà encore une fois si vous avez des expériences avec ce genre de paire n'hésitez pas. Mais voilà en tout cas spécial mais j'aime bien. Allez ensuite on reste un peu dans le thème des grosses paires de baskets un peu shoes là. La M2K Techno de Nike, alors là celle-là je vous avais fait une review entière dessus donc je vais pas non plus trop m'éterniser. Mais comme elle est quand même pas mal portée, clairement on va en parler. Esthétique moi je kiffe toujours autant, après je la porte vraiment pas beaucoup puisque elle est très colorée. Mine de rien en fait aujourd'hui ça m'a déjà un petit peu saoulé tous ces trucs de shoes, vraiment un peu abusé. Alors elle est cool,
Mais voilà, je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup porté et du coup bah en fait clairement je pense que je la mettrai plus trop. Donc en termes d'esthétique, je vais dire que je l'aime bien parce que quand je l'avais vu à l'époque, avant qu'elle sorte et tout, j'ai complètement crush dessus comme on dit aujourd'hui. En termes de confort, franchement c'est raisonnable pour 100 €. Alors c'est pas révolutionnaire et bizarrement elles me font un peu mal au pied justement. Alors comment elles ont vieilli, bah on va dire que plutôt bien. Mais à savoir que je les ai bien lavées avec un espèce de petit produit. J'avais fait une vidéo là-dessus qui avait été d'ailleurs plutôt beaucoup vue. J'étais surpris mais tant mieux. Allez la voir, je vous la mettrai en fiche en haut là. Elle était éclatée, genre vraiment je l'avais portée à un festival, elle était morte et là bah, elle est en plutôt bon état même si là ça a un peu vieilli. Par contre en termes d'état général elle est absolument impeccable hein. Là clairement elle se plie pas beaucoup quand tu marches, bon c'est pas hyper agréable forcément tu t'en doutes, mais à part à l'intérieur là où il y a des petites peluches de chaussettes ça forcément, et bah du coup l'état général, la couleur tout ça, mais voilà la semelle et le reste de la paire est plutôt impeccable alors que je l'ai quand même beaucoup porté, donc bah, pour 100 € c'est plutôt pas mal je trouve. Ensuite une paire dont je vous ai pas beaucoup parlé parce que bah tout simplement je la porte pas beaucoup, mais elle est dans mon petit cœur, je l'aime beaucoup. C'est ma seule paire de Jordan, d'ailleurs c'est une Jordan 1, donc un modèle assez emblématique, c'est la New Love elle s'appelle. Je l'ai pas beaucoup portée donc je pourrais pas vous dire grand chose dessus, mais avant ça l'esthétique je l'adore, elle est pas trop haute, elle a des couleurs vraiment super belles je trouve, et encore une fois voilà avec un pantalon un peu large qui tombe dessus je pense que ça peut être vraiment assez stylé. Le confort franchement très moyen, j'avais jamais essayé une Jordan avant, c'est pas dégueu mais bon la semelle est super dure, c'est une paire montante alors après t'es bien soutenu dedans hein, puisque c'est de basket quoi. Bah, on peut pas comparer ça par exemple à une Ultra Boost ou quoi, ça a absolument rien à voir, ni la même utilisation, ni les mêmes matériaux utilisés pour la semelle par exemple. Mais voilà, c'est particulier quand même, elle me faisait un peu mal je crois, je sais plus trop où puisque je les porte déjà plus énormément. Mais en tout cas, le confort à discuter, après des fois il faut souffrir pour être beau hein, comme on dit. Quelque chose que j'ai noté, je sais pas si vous allez voir, mais franchement je l'ai porté peut-être 4-5 fois. Et voilà, regardez les plis, alors ça apparemment c'est fréquent des Jordan 1. Et du coup quand tu marches ça fait ça quoi, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre un embauchoir, comme on appelle ça apparemment, à l'intérieur à chaque fois que tu ne la portes pas pour éviter que ça se marque trop. Mais j'en ai pas, donc je l'ai jamais fait. Mais je pense que c'est un des principaux éléments à savoir en termes de bah, comment elles vieillissent de manière un peu négative sur ce modèle. Voilà, en tout cas magnifique, je l'aime. Ok, ensuite on enchaîne avec les deux sœurettes, hein, les deux fameuses, voilà, les Air Force One Low que j'aime énormément. Et du coup on va commencer avec celle-ci puisque c'est la seule avec laquelle je vais vraiment approfondir. Je pense que c'est la paire que je mets le plus et que j'ai quasiment le plus mis parmi toutes celles que je vous ai montrées, même les anciennes, là les toutes premières. Et pourquoi c'est la blague? Bah tout simplement parce que je la préférais en modèle swooshback, parce que c'est le modèle swooshback, voilà, il fallait se le dire quand même. Donc bah aujourd'hui je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous énerver un petit peu, mais je la porte quasiment plus qu'en noir. Donc encore une fois, monsieur et les couleurs. Donc esthétique, franchement, elle est quand même en état moyen là, elle s'est fait renverser beaucoup de choses dessus, elle a vécu pas mal de choses cette paire. Mais esthétique pour moi, parfaite, encore plus avec le délire swooshback parce qu'on peut changer la couleur du Nike ici, c'est sympathique. Le confort, bah franchement c'est pas trop mal. Je m'y suis surtout habitué en fait je crois. Je dirais que c'est intermédiaire, c'est ni trop confortable ni pas assez. Genre trop confortable quoi, bref. Et voilà, donc d'ailleurs, petite chose que je t'ai pas précisé, c'est moi qui l'ai rajouté celui-ci. J'avais acheté une paire en brocante d'une Air Force One montante, mais elle était genre à 30 centimes, je sais pas quoi, c'était abusé, elle était morte. Mais c'était juste pour récupérer le petit truc en métal et la mettre dessus, donc oui, ça n'a plus aucun sens d'avoir cette paire, puisque la noire aurait été exactement comme ça quoi. Comment elle a vieilli? Alors je sais pas si vous allez très bien voir, mais bon, forcément le cuir est plissé un petit peu partout, enfin je sais même pas si c'est du cuir. Et puis elle est super crado, parce que bah je l'ai beaucoup porté. Ça à l'arrière, là, l'espèce de pli, je pense que c'est le défaut du délire swooshback, puisque regardez, quand on change de swoosh, bah il faut faire ça, et ça use à chaque fois le truc. Après voilà, pas de défaut en particulier, même si clairement au niveau de ce modèle là comme c'est swooshback, bah on sent clairement, regardez les espèces de petites imperfections partout en fait hein, clairement. Après ce modèle il coûtait 100 € en soi, donc c'est comme une Air Force One Low classique je crois, c'est entre 80 et 100 €, donc encore une fois on peut pas être trop gourmand, c'est une paire très sobre et qui va avec tout. Moi c'est une de mes paires préférées, la Air Force One. Voilà, c'est tout, je pense que c'est tout pour la noire. On va passer à la blanche rapidement, même si bah, je l'ai portée genre 2 fois je pense. Donc elle est impeccable, pas grand chose à dire, elle est toute blanche. Alors là c'est blanc écarlate, ça se dit ça? Je sais plus. Bah du coup l'esthétique c'est exactement la même chose, le confort pareil. Et là vous voyez du coup c'est pas le swooshback, donc on peut regarder la différence, c'est qu'on a ces espèces de coutures là. Effectivement vous voyez ça aurait peut-être été un petit peu moins défectueux on va dire à force de les porter. En blanc bah du coup c'est un petit peu plus délicat à matcher, c'est plus salissant etc. Et elle vieillira je pense à peu près de la même manière que l'autre, c'est-à-dire des petits plis un peu partout, le swoosh peut-être qui galère un petit peu, les coutures machin. Donc on enchaîne, ok? C'est parti. Allez, ensuite on va enchaîner avec deux paires cette fois-ci un petit peu plus colorées. Et alors il y en a une qui est très spéciale, on va d'ailleurs commencer tout de suite par celle-là parce que j'attends là vos petites remarques, là ça va être marrant encore une fois. C'est la Nike Zoom Streak Spectrum Supreme. Elle est également sortie en blanche avec les flammes on va dire rouge et orange comme une flamme normale. C'est une paire qui est très particulière et que bah, je ne mets déjà presque plus, vous voyez elle a été très peu portée hein. Mais en tout cas je l'aime bien et j'avais envie de la prendre en noir parce que j'ai vu que en blanc en fait le modèle était déjà sorti à l'époque sans Supreme et c'était quasiment le même. Donc c'est un petit peu dommage, même si voilà on a quelques petits trucs, on a
indiqué suprême ici. On a un petit World Famous à l'arrière là avec une petite planète, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, merci. Que dire esthétique? Alors là ça se discute, même moi hein, franchement vous voyez, même dans une tenue toute noire, t'as ça au pied, c'est chelou, c'est radioactif un peu. Mais pourquoi pas, il faut essayer un petit peu de se laisser aller des fois. Donc voilà, matcher avec une tenue toute noire, pourquoi pas. Confort, franchement c'est très moyen, elle est très fine en fait, c'est super cheap, hein. On dirait vraiment que c'est de la qualité de merde. Ça je vais pas me garder de le dire. Et comment elles ont vieilli, bah je les ai pas beaucoup portées, donc je pense qu'elles vieilliraient très mal honnêtement. C'est super fin partout, il y a des petites coutures qui sautent déjà un peu. Je l'ai acheté parce que c'était propre à la collab, comme elle était en couleur un peu spéciale et que mine de rien je kiffe le délire un peu beauf, flamme comme ça et tout. Mais je l'aime bien quand même, franchement elle est mignonne. Allez, salut. Ensuite celle-ci, je voulais vous en parler parce que je l'ai ouverte ce matin, elle est super cool, c'est une petite Puma qu'on m'a envoyée, donc c'est Puma qui m'a envoyé ça avec Courir. C'est un nouveau modèle qui est sorti récemment, donc elle est assez mastoc, mais c'est pas, pour moi ça sort du délire de Dad Shoes, Chunky Sneakers et tout. On est sur une silhouette à peu près habituelle de Puma, même si ça change quand même. Ils ont fait une espèce de modèle un peu rétro-futuriste, coloré à fond avec 5 ou 6 coloris je crois, enfin peut-être que j'abuse, il y en a peut-être 3 ou 4, je sais pas trop, mais j'en ai vu plusieurs qui étaient tous aussi beaux les uns des autres. On va voir comment je vais la matcher et tout, comment je vais la porter, mais ça me fait pas peur, elle est pas non plus abusée et elle a une bonne silhouette en fait, qui n'est ni trop grosse ni trop petite, elle est hyper confortable, voilà, j'aurais dit tout ce que je voulais. Donc bah esthétique moi j'adore, confort, rien à dire. Par contre comment elle a vieilli, bah ça les gars je vais pas pouvoir vous le dire puisque bah, je viens de l'ouvrir ce matin. Voilà, on va la ranger. Ensuite une paire de New Balance 990 qui est un modèle que j'ai toujours trouvé cool. Voilà, elle ressemble à ça, donc là par contre c'est un délire un peu plus d'Ad Shoes de nouveau, même si elle est pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait un peu chaussure de Decathlon, et d'ailleurs c'est presque le cas. Donc 990 comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un des plus beaux modèles de New Balance. Ils ont des silhouettes très différentes, il y en a qui montent tout droite comme ça avec une grosse semelle beaucoup plus haute. Bon alors mine de rien elle coûte 200 balles, donc il faut le savoir. Donc voilà, en termes d'esthétique c'est particulier, il existe aussi en gris le modèle, ça fait un peu cheapou comme ça mais je trouve ça stylé moi. C'est réfléchissant, hein, je sais pas si vous allez voir là, bah non pas du tout, tant pis. Le confort il est plutôt honnête. Alors après là j'ai pris du 43, je pense que j'aurais pu prendre du 42,5, elles sont un tout petit peu grandes et du coup ça me fait l'espèce de petite galère au pied là. Je pense que ça vieillira plutôt bien, c'est du solide hein. Honnêtement c'est du solide sans être inconfortable, donc tant mieux. Et voilà, pas remarqué de défaut pour le moment notable ou à noter, bon bref. Allez du coup il me reste déjà 4 paires et on va attaquer sans plus attendre avec ce spécimen incroyable, n'est-ce pas? Et pour celle-ci je vous ai fait vraiment une grosse review entière, donc si ça vous intéresse, encore une fois je vous mettrai peut-être l'affiche et le lien dans la description, il va falloir que j'y pense et tout. Bah écoutez moi que dire, esthétique 20 sur 10 je pense, parce que je la scène, je l'adore en fait, je la trouve magnifique. Voilà, collab Off-White qui rajoute pour moi un vrai truc, en plus c'est la silhouette de la V1 de la Presto comme je vous disais, avec cette espèce de morceaux de plastique ici et là. Confort, il y a mieux hein, honnêtement, comme je vous le disais juste avant avec l'Ultra Boost par exemple, mais largement raisonnable. Et comment elles vieillissent, alors là vous vous doutez bien les gars que j'ai pas envie qu'elles vieillissent moi, que j'ai pas envie qu'elles aient des plis, qu'elles soient moches et tout, mais je la porte très peu et j'en prends soin quand je sais qu'il y aura beaucoup de gens dans le tram, parce que je prends le tram tous les jours et que les gens ils s'en battent les couilles, ils te marchent sur les pieds hein. Puis voilà, j'ai envie de la chérir et de faire attention. Donc comment elle va vieillir, je ne pourrai pas vous le dire et je ne vous le dirai pas puisqu'elle va pas vieillir, je vous promets, elle va rester éternelle hein. Voilà. Ok, donc il me reste 3 paires et ce sont toutes les 3 des paires de Yeezy Boost. J'ai gardé ça pour la fin puisque bah, je me suis dit que j'allais les présenter en même temps. Je les aime bien quand même, elles ont chacun leur petite histoire, on va pas s'éterniser dessus, mais il faut finir en beauté. Donc celle-ci c'est la Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint, que je ne porte plus trop, mais que j'ai eu dans mon cœur pendant un bon moment, que je trouve super jolie. La Yeezy 350 on l'a vu, on l'a revu, donc il y a moyen de discuter dessus éternellement je pense. C'est une silhouette qui est on va dire originale, franchement, en dehors de son contexte, puisqu'on la voit beaucoup, donc je suis d'accord. Alors on aime ou on n'aime pas, encore une fois, ça se discute, c'est les goûts et les couleurs. En plus c'est bleu, donc c'est très clair, un peu pâle comme ça, mais il faut quand même pouvoir matcher ça. Moi je la portais on va dire sans problème, d'ailleurs à mon grand étonnement. Donc esthétique cool selon moi, Blue Tint ou pas, voilà c'est un modèle plutôt récent qui était sorti en 2017 je crois. En tout cas ça a le mérite d'être original en termes de paire de chaussures. Si tu montres ça à quelqu'un qui ne la connaît pas, il dira putain tu vas faire une virée dans l'espace ou quoi. Le confort, il faut en parler. Pour moi c'est à la hauteur de la Ultra Boost, peut-être un tout petit peu moins, mais à la fois c'est ouf quoi. C'est complètement dingue, il faut mettre son pied là-dedans pour comprendre. Je me souviens la première fois que j'ai reçu cette paire, je sais plus si c'était avant ou après l'Ultra Boost, mais j'étais complètement... J'étais pas loin de, tu vois, hein, enfin j'étais au 7ème ciel quoi. Et malgré la connotation un peu hype ou un peu fuckboy ou je sais pas quelle connerie, bah moi je l'aime beaucoup, voilà. Comment elle a vieilli? Bah alors pareil, c'était comme la M2K, elle est dans la même vidéo où je la lave, je la savonne à fond. Et on peut dire qu'elle a bien vieilli du coup parce que je peux vous promettre qu'elle revient de loin. Alors après voilà, je l'ai pas mal frotté et du coup je suis en train de constater d'ailleurs que ça l'abîme un petit peu, forcément il faut pas faire ça très souvent je pense. J'ai la batterie qui clignote, ça me stresse putain. Quel enfer. La semelle est en bon état en tout cas. Après elles jaunissent un petit peu il me semble, les semelles de Yeezy 350 comme ça. Et d'ailleurs on le voit un petit peu là, même si je sais plus trop comment elle était. C'est une paire que j'affectionne et justement on va enchaîner sur une paire plus récente qui est ressortie puisqu'elle existait déjà avant, qui est la Yeezy 350 V2 de nouveau. Et c'est cette fois-ci le modèle Zebra, donc il est ressorti récemment. Il y a encore les tags puisque je l'avais même pas unboxé avant de faire la vidéo. Esthétique, j'aime beaucoup. Zebra pourquoi pas, même si j'aime un petit peu moins le modèle 350 V2 aujourd'hui, elle est hyper confortable. Et donc comment elle a vieilli, bah t'as bien vu hein, comment elle a vieilli, elle a encore les étiquettes dessus, donc on en discutera plus tard.
mais ça sera certainement la même chose que la Blue Tint. Voilà. Et pour finir, une paire que je me suis acheté récemment et que j'ai également review. Donc encore une fois, l'affiche, peut-être, je sais même pas combien je peux en mettre, mais en tout cas, je vous mettrai les liens dans la description de toutes mes reviews récentes. Voilà. Esthétique. 100%, pour moi j'ai kiffé totalement. Pour moi c'est la Dachu on va dire parfaite, la chunky sneaker parfaite. Elle coûte 300 balles donc c'est scandaleux franchement, on est d'accord. Le confort vraiment pas mal, alors c'est du Boost donc je m'attendais un petit peu à mieux honnêtement. Elle est confortable, hein, t'es bien dedans et tout. Mais pour moi ça vaut pas le confort de celle-ci ou d'une Ultra Boost par exemple. Et c'est plus haut aussi tu vois, c'est un peu plus compensé tout ça. Donc je pense que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Elle est en bon état, hein, vous voyez, elle est presque pas crade alors que je l'ai portée sous la pluie et tout donc c'est cool. Par contre un truc c'est que vous voyez, là ça c'est con je trouve parce que c'est le pli de quand tu marches et comme bah tu marches en général quand t'as des chaussures au pied, bah ça s'use plutôt vite ce truc, voilà, il y a ce petit truc qui apparaît sur le côté intérieur du coup de la paire, il me semble que de l'extérieur ça le fait pas, ouais c'est juste du côté intérieur. Bon elle est un peu crade parce que je la porte beaucoup et que je l'aime énormément, elle est simple à matcher et tout, elle est confortable, magnifique, enfin je l'adore. Au moins je rentabilise la thune qu'elle m'a coûté. Ok mais revoilà, désolé si ça a été un petit peu brutal, j'ai été moi-même surpris et choqué par mon appareil photo qui m'a laissé tomber. J'avais pas eu le temps de finir ce que j'avais à dire sur la Yeezy 700 mais je pense que j'avais dit l'essentiel donc on va s'arrêter là. Donc vraiment j'insiste un petit peu mais si ça vous a plu mettez un pouce bleu s'il vous plaît, c'est très important pour moi encore une fois, pour la chaîne etc, pour l'évolution. J'aimerais bien qu'on arrive aux 100 000 abonnés un jour. C'est un peu lent en ce moment parce que je traîne un peu la patte mais j'en ai très envie et voilà on va parler bientôt un petit peu de la chaîne et tout. Je vais faire une vidéo un petit peu discussion je pense prochainement, peut-être que ça sera la prochaine. En tout cas voilà n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à certaines paires que je n'aurais peut-être pas assez développées, à me donner des conseils etc. Enfin c'est toujours cool de vous lire dans les commentaires même si je réponds pas toujours. Voilà j'essaye de mettre des petits cœurs là sur ceux qui m'ont fait kiffer en fait tout simplement. Et du coup bah je vous remercie d'avoir suivi jusque maintenant. Je pense que la vidéo aura été assez longue, je vais galérer, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur et je suis content d'avoir pu le faire. Donc mets ton pouce bleu, commente, abonne-toi, ça serait du luxe vraiment. Et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, très important Instagram, je suis plutôt actif quand même, c'est sympathique Instagram. Allez je vous laisse là-dessus, moi je pense que ça aura déjà été assez long. Je vous souhaite une bonne semaine, je sais pas on sera mercredi normalement donc voilà tout va bien hein, bon courage. Et du coup moi je vais vous laisser là-dessus, c'est bon, j'ai terminé, j'arrête. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.